Bonjour et bienvenue pour l'épisode numéro 2, notamment les questions récurrentes. Donc c'est toutes ces grandes questions qui reviennent constamment et auxquelles vous n'avez pas toujours de réponse parce qu'il y a des fois trop d'informations. Les 3 grands points que nous allons aborder, donc le premier c'est comment choisir ses pierres. Deuxième point, ça va être vraiment comment rentrer en communication avec vos pierres et puis comment les utiliser aussi. Et le troisième point sera est-ce que ça fonctionne vraiment ? Alors, comment choisir vos pierres ? En soi, j'ai envie de vous dire déjà qu'il y a autant d'êtres humains que de façons de choisir ces pierres. C'est toujours pareil, il n'y a pas une seule méthode qui fonctionne pour tout le monde. Mais si je devais vous donner quelques conseils, ce serait déjà de choisir vos pierres par rapport à l'utilisation que vous voulez en faire. Parce que comme vous le savez sûrement, vous avez des pierres qui vont être en bijoux. Donc là, par exemple, un pendentif d'ambre. Vous allez avoir des pierres roulées de ce gabarit, donc vous voyez comme on appelle des pierres de poche pour les personnes qui mettent dans les soutiens-gorge, etc. Et puis vous allez avoir des pierres brutes, des pierres en prisme, des pierres polies sous forme de sphère, encore de la pierre brute et des formes libres ici. Donc quand je parle de quelle utilisation selon quelle pierre choisir, ce que je veux dire par là c'est que si vous voulez des pierres pour vous éveiller, des pierres pour par exemple au quotidien, avoir un petit clin d'œil qui rappelle une énergie pour vous, qui vous rassure. Dans ce cas-là, effectivement, les petites pierres roulées de ce type vont être suffisantes. Parce qu'il faut savoir que ces pierres, elles vont avoir cette capacité vraiment à vous faire ressentir l'énergie, à vous éveiller, d'où le nom, moi je les appelle les éveilleuses. Elles vous éveillent, mais elles ne seront pas assez puissantes pour faire un travail thérapeutique de fond. Avec l'énergie du minéral. Donc elles vont venir éveiller, vous rassurer, vous dire ouais j'ai ma pierre donc allez confiance en soi et vous allez ressentir des choses. Mais pour vraiment travailler sur vos fondations énergétiques, il faudra plus gros. Et c'est notamment pour ça que je recommande souvent aux personnes que je rencontre de partir sur au moins des pierres de 250 à 300 grammes minimum. Pourquoi ? Parce que la pierre, bien qu'elle soit pleine de surprises pour nous, elle n'est pas magique, ça reste un élément vivant. Et comme tout élément vivant, il y a un rapport de... Comment dire ? Il y a une forme de logique dans le sens où une toute petite pierre, mis à part pierre précieuse comme celle-ci, mais une toute petite pierre ne pourra pas avoir un impact sur des énergies qui sont engrammées depuis des dizaines et des dizaines et des dizaines d'années. Donc dans ce cas-là, je vous recommande vraiment de partir sur du brut ou du poli selon votre sensibilité, mais au moins une pierre de 250 à 300 grammes. Alors la question qui revient souvent, c'est justement est-ce que je prends une pierre brute, est-ce que je prends une pierre polie ? Il n'y a pas de réponse toute faite, il n'y a pas de bonne réponse. Ça va vraiment être vous et votre sensibilité. Ce que je peux vous apporter comme indication, c'est qu'effectivement, une pierre brute n'a pas été modifiée par l'homme par rapport au polissage, etc. Donc là, vous avez vraiment la pierre telle que trouvée dans la nature. Après, dans le rapport, dans le contact humain-pierre, c'est pas du tout le même toucher. Donc il faut que le toucher soit aussi plaisant pour vous. Là où par exemple une pierre polie sera polie par l'homme et vous aurez un contact beaucoup plus doux. La main elle glisse par exemple. Donc ça va vraiment être à vous d'être à l'écoute de vos ressentis, de vos besoins et de tester, de savoir vraiment ce qui vous convient le mieux. Aussi une chose qui est très importante dans le choix de vos pierres, ça va être l'aspect éthique. Parce que depuis quelques années, le minéral est devenu très à la mode. Donc comme dans beaucoup de choses, c'est devenu une industrie et donc il y a plusieurs façons de procéder. Donc, avant d'arriver chez vous, dans un stand, dans une boutique, les pierres, elles sont issues de la terre et donc ce sont vraiment des mines qui sont exploitées pour prélever ces pierres. Donc le mode d'extraction va être très important. Par exemple, tout ce qui va être dynamitage, c'est un mode notamment, le dynamitage est un mode d'extraction qui vient vraiment violenter la pierre dans sa structure. Donc ça reste quand même de la terre, de la pierre où il faut venir récupérer, où il faut casser. On va quand même privilégier des pierres qui ont été extraites notamment avec des bulldozers ou ce genre de choses parce que déjà au niveau de l'intention c'est assez différent et au niveau du choc physique et énergétique que peut récupérer la pierre, on sera sur un impact moindre, vraiment. En fait, le dynamitage, c'est ce qui va permettre d'avoir plein de petites pierres comme ça qui seront
après polies dans des tonneaux. Là où les pierres de plus gros gabarit, effectivement, seront beaucoup plus chères parce que plus lourdes. Mais quand on récupère avec des pelleteuses, etc., le but, c'est d'avoir de gros morceaux de pierre à polir. Et donc, la qualité vibratoire, souvent, est bien meilleure. Parce que, justement, dès la base, il y a eu ce soin. Après, tous les maillons de la chaîne jusqu'à l'arrivée entre vos mains de cette pierre, tous ces maillons vont être importants. De la personne qui polit la pierre, à la personne, enfin, tous les maillons jusqu'à la personne en boutique, par exemple, ou sur un stand qui va vous la proposer. Si, vous savez, il y a le pouvoir de l'intention et tout est énergie, donc s'il y a un des maillons de la chaîne qui pour une raison ou pour une autre, n'est pas bien placé ou en tout cas subit certaines choses, je pense notamment aux personnes qui travaillent dans les mines, où quelquefois c'est un travail qui est très difficile de polir, d'aller chercher les pierres. Donc il faut vraiment essayer de vous assurer auprès de votre vendeur que cette personne sait un minimum d'où viennent ces pierres et s'y renseigner un minimum aussi sur comment les pierres qu'elle vous présente ont été extraites, polies. Même si ça reste un processus assez opaque et que même quand on veut vraiment avoir un œil dessus, ça reste très compliqué d'avoir une 100% certification que tout se passe dans le meilleur des mondes. Comment rentrer en communication avec vos pierres et par la même occasion bénéficier de leurs propriétés, parce que c'est ce qui vous intéresse quand même. Alors, comme avec beaucoup d'éléments vivants, ce qui va être important déjà, ça va être de vous baser sur certains de vos sens, notamment le regard, la parole, le toucher. Il va y avoir aussi ce sixième sens, juste votre ressenti. On va aussi parler de la méditation, méditer avec vos pierres et aussi le fait de dormir avec vos pierres. Je vais vous expliquer tout ça. Vous êtes dans une situation où vous avez peut-être déjà votre pierre chez vous et voilà, on vous a dit voilà, ça c'est la pierre pour l'amour, donc vous voulez ramener de la douceur dans votre vie, mais ok, comment je fais? En fait déjà, commencez par la regarder, par plonger votre regard dans votre pierre, parce que notre regard, ça reste quand même un scanner. Et par le regard, on capte beaucoup d'informations que le mental ne peut pas toujours, ne comprend pas toujours. Donc juste prenez le temps de la regarder, de l'observer, de rêvasser, de voir tous ces mondes que vous imaginez ou pas au cœur de cette pierre. Vraiment, prenez le temps de faire connaissance comme ça. Après, ce que vous pouvez aussi faire, ça va être de lui parler. Par exemple, et voilà, un quartz rose, j'ai décidé de te choisir parce que j'aimerais apprendre à m'aimer davantage. Donc je ne sais pas du tout comment on fait, mais voilà, j'aimerais amener plus de douceur dans ma vie. Ça peut être aussi simple que ça. Le but, c'est de lui parler comme vous parleriez à votre meilleur ami, à quelqu'un à quelqu'un de confiance, vraiment. Donc ça peut paraître un peu fou au départ, on va se dire ouais quoi, je ne vais pas parler à une pierre quand même. Et pourtant si parce que cette pierre elle va vous répondre d'une façon ou d'une autre. L'information arrivera à vous. Vous avez fait une demande, la réponse viendra à vous. N'oublions pas que la pierre elle est connectée à la conscience de la Terre, donc tout communique, tout communique. Troisième façon vraiment de rentrer en contact avec votre pierre et donc de bénéficier de ses propriétés, ça va être de la toucher. Parce que, comme on peut le voir en médecine chinoise, vous avez l'ensemble de votre corps dans votre main. Donc, quand on touche une pierre, quand on la prend, quand on la caresse, quand juste on la pose comme ça sur nous, votre corps va aller chercher très naturellement tous les éléments dont il a besoin. L'échange va se faire vraiment de vivant à vivant, de vos énergies à ses énergies. Même si, encore une fois, vous avez l'impression de ne rien ressentir ou qu'il ne se passe rien. Souvent, ce que je dis, ce n'est pas parce que vous ne ressentez pas, ce n'est pas parce que vous ne savez pas qu'il ne se passe rien. Il faut vraiment qu'on garde ça à l'esprit. Donc ça, c'est vraiment la prise de contact par rapport à nos trois sens, enfin, à trois de nos sens. Ensuite, ce que je recommande vraiment pour un travail thérapeutique de fond, ça va être de dormir avec la pierre. Parce que quand on dort, notre mental est complètement au repos. Et à ce moment-là, vraiment, donc il y a moins de barrières d'ériger. Et à ce moment-là, vraiment, la communication entre la pierre
et nous-mêmes se fait de manière hyper facile, hyper fluide et profonde. Et donc c'est vraiment à ce moment-là que que votre corps va venir vraiment communiquer avec cette pierre pour se remettre à niveau sur le plan énergétique, venir se rééquilibrer tout simplement. Donc le fait de dormir avec sa pierre, quand on décide vraiment de traiter, d'aborder certains sujets précis avec le minéral, ça va vraiment être la méthode que je vais vous recommander à 90% des cas. L'autre façon de faire, ça va être simplement de venir méditer avec la pierre. Ça ne veut pas dire passer 1 heure dans la posture du Bouddha, bien que si vous y arrivez, tant mieux. Mais ça va simplement être de passer un temps de qualité avec vous-même et avec votre pierre. Et pour cela, ça peut être effectivement pendant la méditation, pendant votre méditation, ou ça peut être aussi pour les gens qui ont un petit peu plus de difficultés à méditer. Ça peut être le soir en sortant du travail, vous préparez un bon chocolat ou un bon thé, une boisson qui vous fait du bien, qui vous réconforte. Prendre un livre, plutôt un journal pour faire du journaling, et ça va être d'écrire votre journée ou d'écrire ce que vous avez envie d'écrire tout simplement. Et ce petit temps passé avec vous-même, avec la pierre, vous permet aussi simplement de rentrer dans un état méditatif et donc de bénéficier aussi des propriétés de votre pierre et de rentrer aussi en contact avec ses énergies. Est-ce que ça fonctionne vraiment? Alors ça, c'est une grande question. J'aimerais vous inviter à prendre un peu de recul par rapport à tout ça. N'oublions pas que la Terre l'univers ne crée rien pour rien en fait. Tout a une raison d'être. Et de la même façon que les végétaux, que certaines terres par leur composition chimiques notamment peuvent nous aider, peuvent même soigner, les cristaux ont aussi des bienfaits dont nous pouvons bénéficier tout simplement. Et puis aussi, vous savez, j'ai envie de vous rappeler quelque chose, c'est que nous, en tant qu'êtres humains, nous sommes composés de cristaux. C'est-à-dire que dans notre corps, on a de la silice. On a de la silice, et la silice, c'est ce qu'on retrouve dans le quartz, dans le cristal de roche. Donc on a, au niveau vraiment chimique, on a de cette pierre à l'intérieur de nous. On a aussi une pierre que je n'ai pas ici, qui s'appelle l'apatite, donc apatite, qui est présente aussi dans notre corps, notamment au niveau, si je ne me trompe pas, de la glande pinéale. Vous retrouvez aussi l'apatite dans la composition de certains squelettes de vertébrés. Donc vous avez plein de minéraux comme ça qu'on retrouve à l'extérieur de nous, mais qui sont aussi présents à l'intérieur de nous. Donc bien évidemment que quand on prend une pierre en main, il y a un dialogue qui se crée entre nous, notre chimie, nos énergies, et celle de la pierre. Et ça, moi je trouve ça hallucinant, je trouve ça juste extraordinaire. Et ah oui, l'autre point qui est souvent soulevé par les plus sceptiques, c'est oui, mais c'est placebo en fait, c'est parce que je veux bien croire que la pierre fait ça, que ça fonctionne. Et bien évidemment que placebo fonctionne, bien évidemment que l'esprit humain est extrêmement puissant, et que si on arrive à se convaincre qu'un gravier peut nous aider à reprendre confiance en nous, bien évidemment que ce gravier vous aidera à avoir confiance en vous. La nuance, et je pense que c'est très important de le noter, c'est que le minéral, tout comme le végétal et comme tout autre élément de la nature, ne s'appuie pas sur un système de croyance. Ces éléments n'en ont rien à faire de ce que l'humain croit ou pas. Ils existent, ils vibrent, et si nous, on veut bien les côtoyer et travailler avec eux pour nous rééquilibrer, c'est ok pour eux, je suppose, sinon ils ne seraient pas là, ils ne s'inviteraient pas dans nos vies. Mais ils n'attendent pas qu'on croie en eux pour qu'ils existent et pour qu'ils vibrent. Et ça, c'est un point hyper important. Dans tous les cas, je vais toujours vous inviter à faire vos propres expériences, parce que ce n'est qu'en faisant, qu'en expérimentant, que vous pourrez vraiment vous faire votre propre avis. Et le ressenti est important. Donc, bon, là, je vous dis des choses, ça vous donne des informations, mais faites vos propres expériences. Si vous n'avez pas encore de pierre, procurez-vous une pierre et faites le test. Je vais vous partager, l'histoire d'un membre de ma famille mais je crois que c'est l'une des personnes les plus sceptiques que je connaisse. Et pour son anniversaire, donc, je lui ai offert une pierre qui correspondait à sa date de naissance. Et il se moquait un peu gentiment en me disant « Ouais, bon, toi et tes pierres, ouais, non. » Je fais « Ok ». Je lui dis « Écoute, tu n'y crois pas, donc juste mets-la sur ta table de chevet, elle est jolie, ça fera de la déco, et puis basta, puisque tu n'y crois pas. Il n'y a pas de débat. »
Donc il faut savoir que sa femme aussi se dit être assez sceptique. Donc il dort, il fait sa vie, toujours avec sa pierre sur c'était une émeraude, une émeraude sur la table. Et donc les jours passent, les semaines passent, et on se revoit peut-être un moment après. Et là j'ai sa femme qui me dit, mais Aurélia, ta pierre, en fait elle fait quoi normalement? C'est quoi ses propriétés? Et là je lui explique ce sur quoi agit l'émeraude. Je lui parle de ses énergies, de l'aspect lumineux de quelqu'un qui peut avoir des fréquences en lien avec l'émeraude, et de l'aspect aussi plus sombre de quelqu'un qui a cette pierre. Et elle me dit, mais écoute, c'est quand même particulier parce que ton truc là, j'y crois pas. Par contre, depuis que la pierre est là, ton frère il a changé quand même. Et là elle me commence à me parler d'éléments, de discussions, de choses concrètes qui correspondent mais à 100% à l'énergie de la pierre. Et là j'ai eu pour moi mon test, mon cas pratique, vraiment, de deux sceptiques qui n'y connaissent rien, qui ne s'y intéressent pas, qui limite se moquent gentiment de vous quand vous en parlez, et qui finissent un peu par vivre des trucs avec la pierre et se disent, bon, peut-être qu'on va s'y intéresser un petit peu. Donc encore une fois, la pierre ne se base pas sur un système de croyance, et c'est l'expérience qui, dans tout, hein, c'est l'expérience vraiment qui sera a priorisée, donc expérimentée. J'aimerais vous partager aussi un deuxième exemple. Alors c'était il y a un peu, on est en 2024, donc voilà, c'était il y a à peu près 10 ans. Moi au début, quand j'étais étudiante, etc., j'avais plein de bijoux avec des pierres, des bracelets, des colliers. J'étais un magasin de bijoux de pierre sur pattes en fait, vraiment, vraiment. Et je pensais que ça fonctionnait, pour moi je pensais que c'est ce qu'il fallait faire. Et au bout d'un moment, j'étais vraiment dans un carrefour de ma vie, et où vraiment une forme de crise existentielle assez compliquée, comme beaucoup de crises existentielles. Et je me disais, de toute façon, ces trucs-là, ça ne marche pas, ça ne fonctionne pas, j'ai tout ça sur moi, il n'y a rien qui se passe, ça me saoule, vas-y, on laisse ça tomber. J'enlève tous mes bijoux et tout, et en même temps, j'avais toujours cet appel des pierres. Donc, je vais dans un magasin de pierres sur Paris à l'époque, qui vend de très grosses pierres, et là, on m'explique qu'il faut du poids. Donc moi, j'avais un petit budget à l'époque, je prends une pierre de 200 grammes, et je me dis, bon, de toute façon, là où j'en suis aujourd'hui, autant tester. J'y croyais, j'étais quand même très sensible aux pierres, donc j'y croyais, mais un peu désabusée, quoi. Et je dors avec ma pierre pendant moins d'une semaine. À savoir qu'à l'époque, je paraissais très féminine sur le plan extérieur, mais j'étais très masculine dans ma façon d'être. Je ne me considérais pas comme étant une femme. Je faisais beaucoup de sports de combat, beaucoup dans la confrontation avec le masculin, enfin la fille pas en paix du tout avec l'homme ni avec elle-même. Et je dors avec ma pierre pendant une semaine. Et je retourne à mon cours de Krav Maga. Avant, je faisais du Krav Maga 2 fois dans la semaine et j'étais à fond. Mais vraiment, j'y allais, quoi. C'était aucune écoute de son corps non plus. J'adorais ça. Et en fait, je retourne à ce cours et je me mets avec un partenaire avec qui j'ai l'habitude de me bastonner littéralement. Et là, il me donne le coup, mais pas plus fort que d'habitude, pas plus... Enfin, le quotidien. Et là, je me rappelle, je lui fais « Aïe, mais fais attention !» Je lui dis « Mais tu sais, je suis une femme, fais attention !» Et je lui dis ça sort tout seul, et je le regarde comme ça, mais limite choqué de ce que je suis en train de dire. Lui, en face, il est en mode « Mais what ?» Et on se retrouve tous les deux comme ça. Et à ce moment-là, je me dis « Oh punaise, la pierre !» Parce que la pierre de lune que j'avais achetée, donc pierre de lune noire, est une pierre qui travaille sur l'énergie du féminin, donc sur l'écoute de soi, sur l'écoute de ses ressentis, de son féminin, de sa sensibilité, et sur l'écoute de ses limites. Et clairement, dans ce sport, c'est vrai que j'adorais, ça me permettait de me défouler, mais je n'écoutais absolument pas mes limites. Et à ce moment-là, c'était bien avant que je me professionnalise dans la lithothérapie, je me suis dit, ok, là clairement il se passe quelque chose, et j'ai commencé vraiment à expérimenter encore et encore avec d'autres pierres et à insister, à persévérer jusqu'à me former et à devenir une professionnelle du secteur, parce que c'était vraiment pour moi l'exemple. C'était vraiment, ok, là il se passe un truc, il faut y aller. Au final, gardons à l'esprit que les minéraux sont à l'extérieur de nous, dans notre environnement, et aussi à l'intérieur de nous. C'est toute la reliance. Et j'ai vraiment envie de vous inviter à faire vos propres expériences, à essayer, à donner le bénéfice du doute aux cristaux et à vous-même au final, parce que vous allez vous rendre compte que vous pouvez rentrer en communication avec des éléments naturels
dont vous ne soupçonniez même pas quelquefois l'existence ou l'immensité d'action. Donc expérimentez, osez, essayez, faites-vous confiance et amusez-vous dans ce processus. En tout cas, j'espère que vous avez pris plaisir à regarder cette vidéo et je vous donne rendez-vous dans le prochain épisode.